Enchantée. Salut Olivier, écoute, je suis ravi de te voir malgré ce petit souci technique. Voilà, je suis désolé. Alors d'abord parce que je suis pas forcément très pro de l'informatique et puis je suis en ce moment dans une période qui va s'arrêter le 12 juillet. Mais là, je suis non-stop, donc j'ai pas de temps de repos, j'ai pas de temps de préparation, donc c'est un peu compliqué. Eh ben, écoute, on va s'adapter et je te remercie quand même de m'accorder ce temps-là, de nous accorder également avec Laetitia, que je t'en ai parlé un petit peu hier, Olivier, qu'elle avait gagné un challenge Il puisqu'elle est a… adorable, elle est touchée par la grâce. Et ouais. Elle dégage un truc, c'est incroyable. Hein, Ouais, ouais. et dans l'énergétique, Oui, je suis dans ah, l'énergétique, ouais. mais ça se perçoit, ça se perçoit. Et moi, je t'ai découvert il y a 3 4 ans à peu près sur YouTube, donc je t'ai pas mal D'accord. suivi. Et voilà, j'ai suivi pas mal de tes formations en ligne aussi. Et voilà, et je demandais hier à Fabien, bah, quand est-ce que tu le fais venir, Olivier? Attends, je vais agrandir. Quelle formation tu as suivie? Voilà. Alors, je crois que j'ai suivi celle sur l'abondance. Bon, après, j'en ai pris plein, mais je sais plus. Je fais tellement de choses que après, je sais plus forcément. Mais voilà, après, il y en avait une autre, mais je me rappelle plus Alors, Il y la avait semaine sur dernière, 28 jours. C'était sur sur 28 jours. Chaque jour, il y avait 25 jours, 25 28 jours. exercices. Ouais. Alors Ouais, là, voilà. là, on m'a demandé, alors j'ai relevé le défi, je vais en sortir une d'ici fin d'année sur comment développer son charisme. D'accord. Ouais, ouais. Et ben, tu Et vois, ah ouais. ça tombe bien, Olivier, c'est vraiment la thématique de la semaine et je voulais t'interroger là-dessus. Donc, ça tombe bien que toi-même, tu abordes le sujet du charisme. Et excuse-moi de t'avoir interrompu là-dessus, mais Je euh, t'en prie. dis-nous, toi, le charisme, comment tu le développes et ta définition brièvement un petit peu du charisme, s'il te plaît, Olivier. Alors c'est pas verbal, c'est pas mental. Le charisme, ça demande de travailler le corps, ça demande de travailler les énergies, et puis ça demande surtout donc de faire une préparation là-dedans pour effectivement unir le corps et le mental. Voilà, donc ça se travaille beaucoup au niveau des chakras, parce que sans les chakras, on ne va pas pouvoir développer le charisme. C'est pas le fait d'avoir un QI qui va te donner du charisme, coefficient, on va dire intellectuel. Ensuite, on a beaucoup parlé de quotient émotionnel, mais le quotient émotionnel ne développe pas du charisme. Ouais. Le charisme, je vais te dire, pour moi, il y a une composante essentielle, c'est ce que j'ai fait dans ma nouvelle formation, mais que je n'ai pas diffusé à tout le monde, que j'ai diffusé juste à mes coachs, c'est le quotient d'adversité. C'est un quotient qui a été déterminé il y a une vingtaine d'années par un Américain. Ce n'est pas très connu en France. Et le QA, c'est-à-dire la façon dont tu résistes aux obstacles et aux épreuves. Les gens qui réussissent, ce n'est pas ceux qui ont un QI, ce n'est pas ceux qui ont un QE, quotient émotionnel dont parlait Daniel Goleman, c'est ceux qui ont le quotient à l'adversité. C'est-à-dire, je tombe, je me relève, je continue. Il y a un obstacle, je prends ça comme un jeu. Quand tu as ça, je peux te dire, tu as déjà les éléments qu'il faut pour le charisme. Parce Génial. que le charisme, si tu veux, il se renforce avec les expériences. Ok, tu vois, je ne sais pas si toi, Laetitia, tu avais déjà entendu parler du quotient de l'adversité. Non, Moi non Ah ben, plus. non, non. j'ai plein de ressources. Tu sais, je vais sortir sur les 12 mois à venir 15 nouvelles formations. Oh. Ok. Avec des formations, je suis en train d'en tourner une là en ce moment à Bordeaux sur l'hypnose, on va dire transgénérationnelle, pour faire bouger un petit peu tout ce qui nous vient de notre passé, de nos ancêtres. Alors, bien sûr, je vais reprendre le Ho'oponopono qui est aussi transgénérationnel, mais avec des techniques d'expansion de conscience, des techniques d'hypnose. Et je peux te dire que depuis hier matin, ou avec les membres que j'ai, les stagiaires, ça bouge, ça bouge. Mais là, si tu veux, ça fait partie des choses qui font sortir le charisme aussi, parce que tu prends conscience que tu es toi et tu as ton arbre généalogique que tu portes sur toi. Ok. Et ça permet de comprendre ce qui est toi et ce qui n'est pas toi. Top. C'est vrai que c'est une approche du charisme dont j'avais jamais entendu parler. Tu vois, que ce soit transgénérationnel avec l'arbre généalogique. J'avais jamais eu cette approche. Donc, ça va faire plaisir à toute la communauté également, la spirale positive. Comme tu as vu, Tout à fait, j'ai vu ça. j'ai créé ce Je groupe-là. vais la rejoindre. J'ai demandé tout à l'heure, il fallait appuyer le code, donc je te le Écoute, ferai pour te rejoindre. je t'ai validé, tu étais le 701 membre de la spirale positive. Super.
Et, Pas et- 707, 701. et Laetitia, que tu vois là, elle a invité 600 personnes. Donc, c'est pour ça que… Non, pas tout ça, mais quand même beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais te faire bénéficier de ce moment également avec Olivier Madélérieux, que tu m'as dit que tu appréciais beaucoup. Oui, Ouais, ouais, donc Merci, merci pour merci. le cadeau, c'est chouette. avec Je m'y plaisir. attendais pas. Et avant de te Et à quitter, La Réunion aussi? ouais. Oui, je suis à La Réunion aussi, ouais, tout à fait. D'accord. Et Ouais, avant de c'est te avec laisser un plaisir que petit… tu m'as invité au neuroséminaire que je fais les 3 et 4 octobre à Paris. Oui, waouh, ben, génial. Voilà, pour ça, je m'en ai si été à Paris ou à La Réunion. Là, on est 300 personnes. Voilà, donc on va relancer les gens puisque le Covid est passé par là. Ça avait lieu le 14 et 15 mars et c'est le 13 qu'on a appris que le séminaire ne pouvait pas se tenir parce qu'il y a plus de 100 personnes. Bah oui. Ça, c'est bien, le quotient à l'adversité. Tu as les gens qui te demandent le jeudi, c'est bon le truc, Macron est intervenu, j'ai pas de souci, puis de toute façon on va voter dimanche, donc il n'y a pas de souci de confinement. Et on te dit le 17, non, le 16, le lundi 16, eh bien effectivement, à l'école, il va y avoir le confinement. Donc c'est bon. Donc tu as les gens qui t'appellent le 13, et je suis en train de tourner à Paris avec Dan, Ouais, le mon caméraman. caméraman principal, et à 11 heures, j'ai Mehdi qui est le directeur de, comment ça s'appelle, Master de Business. l'Apollo Théâtre. Et je dis, mais ok, on arrive demain à 9 heures. Il me dit, ouais, mais c'est confirmé, il n'y a pas de souci et tout. Je coupe mon portable, je tourne et à 15 heures, quand j'ouvre mon portable, je vois SMS, changement, le Premier ministre a interdit les séminaires. Je dis, c'est quoi ce poisson d'avril? Et tu écoutes ça et tu apprends que le truc est annulé. Voilà. Donc, waouh, je suis venu pour ça. Et l'adversité ne m'a pas touché, puisque le lendemain, j'étais quand même à l'Apollo Théâtre Ok. et j'ai filmé en huis clos. Et j'ai fait le séminaire tout seul pour 4 personnes avec mon caméraman, Alex Michel, et j'ai fait comme si. Et l'Apollo Théâtre, il me dit, ouais, mais il va falloir payer la salle. Je dis, aucun souci, je continuerai, je suis venu pour ça. Il n'y a rien d'extérieur qui va changer ce que je mets sur mon écran intérieur. Yes. Voilà, et je fais comme si. Et du coup, je suis super content parce que j'ai avancé, j'ai déjà les éléments, je les ai proposés au coach, j'ai commencé à préparer les choses et j'avance comme un panzer, quels que soient les obstacles. Je réfléchis, bien sûr, sur le parcours. Mais ça veut dire que je n'ai pas été touché par ça. Bien sûr, c'était une contrainte. J'appelle le Crown Plaza et je dis, bah, écoutez, demain soir, on annule les 80 personnes au cocktail VIP. Ah ben, il faut, ben, vous perdez l'argent. Je dis, pardon. Et effectivement, la personne me dit, mais non, vous nous prévenez la veille. Donc, je peux te dire que tout le week-end, je me suis battu et j'ai eu le remboursement. C'est Et ça le coup sur l'adversité. Ça a été simple. J'étais au Crown Plaza le dimanche et le lundi. Je voyais les gens au petit déjeuner. J'ai pris des photos et j'ai envoyé ça par mail. J'ai dit, voilà, madame, vous ne me remboursez pas parce que vous me dites que ce n'est pas un cas de force majeure. Moi, je viens de prendre des photos comme quoi vous avez reçu le petit déjeuner alors que depuis samedi, minuit, vous ne devez pas recevoir des gens. Alors, c'est comme vous voulez. Vous ne me remboursez pas, mais moi, j'envoie ça à qui de droit. C'est bon, ça a été fait. génial, Il ne faut pas génial. se laisser faire dans la vie. Ça, c'est l'adversité, tu vois. Il ne faut pas se laisser abattre. Génial. Et puis, Olivier, ça fait un petit moment que je te suis sur… Nous, on a eu la chance de se rencontrer en janvier. Et depuis, Tout à j'ai pas fait. arrêté de regarder un peu ton contenu sur YouTube. Et pour tous les membres de la spirale positive, qui a une dimension du développement personnel, comme tu le dis, très axée sur le conscient, subconscient, le passé, mes blessures de l'âme. C'est la base, ouais, c'est la base. Toi, tu as une approche également du développement personnel qui est basée sur le développement 3.0, comme tu aimes l'appeler. Et si tu peux nous partager, toi, ta vision justement du développement personnel 3.0. Alors, si tu veux, développement personnel, pour moi, ça ne veut rien dire. Le mot développement personnel, tu développes quoi? Tu développes la barre parallèle, tu développes les haltères, c'est ça. Moi, Ok. je parle plutôt toujours de déploiement, se déployer. Hmm. Déployer tes ailes, déployer ta spiritualité. Et c'est quelque chose, je ne parle pas trop pour pas effrayer les gens, pour pas qu'on me prenne pour un gourou, mais à un moment donné, si tu veux, quand tu es dans le développement personnel, entre guillemets, dont on parle, bouge ton cul, avance, va de l'avant, ça, c'est ce que j'appelle l'ego. Hmm. Et moi, ce que j'appelle dans le développement, si tu veux, personnel, vertical, c'est de comprendre en toi tout ce qui ne va pas. Et ça, c'est les ombres, c'est les peurs, c'est les valeurs, c'est les croyances. Mais on a fait des exercices la semaine dernière où j'ai demandé en direct, je le fais avec mes coachs,
la personne a une chaise à côté d'elle. Alors, il ne faut pas le faire parce qu'il y a des techniques. Hein. Je fais des fusibles avant pour faire ça. Et elle projette l'image de son dark side, c'est-à-dire la partie noire de toi, à côté de toi sur la chaise. Donc déjà, j'ai fait des ancrages particuliers pour te rappeler, parce que ça peut être éprouvant. Et tu vas devenir et rentrer à l'intérieur de ta partie noire et l'explorer. Voilà, je ne dis pas comment je fais. Et la personne, quand elle est ressortie, elle avait fait exploser toute cette partie, on va dire, ombrageuse, mais qui crée des procrastinations, qui crée de la culpabilité, qui crée ça. Et moi, si tu veux, ce n'est pas de donner des ordres aux gens en disant « bouge tes fesses, avance, etc. » Parce que là, tu ne parles qu'au mental. Et comme l'expliquait déjà Émile Coué en 1925, si tu veux, tu as la volonté et l'imagination. Aujourd'hui, on dirait que tu as l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et ce que disait Émile Coué, qui était pharmacien, donc quelqu'un de très scientifique qui pratiquait l'hypnose, c'est que c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Donc, tu peux vouloir réussir. Je veux absolument avoir cette place dans le MLM, gagner autant d'argent. Si quelque part, ton inconscient n'est pas aligné avec ce que tu veux, c'est ton inconscient qui va te faire échouer ou te limiter dans ce niveau-là. Donc, ça ne sert à rien de vouloir, comme un panzer, appuyer sur l'accélérateur si tu as mis le frein à main. Il faut d'abord enlever le frein à main. Et moi, je dis que tout le travail, si tu veux, doit être fait quand tu veux te déployer sur le frein à main. Et il y a une formule que j'aime beaucoup de Timothy Gallwey, donc, qui était un champion de tennis et qui a créé donc, The Inner Game, le jeu intérieur, pour comprendre le golf, par exemple, et le tennis. Et c'est une académie américaine qui est très connue. Il donne une formule dont j'ai déjà parlé à Nice. Tes résultats sont P moins I fois M. P du potentiel moins I interférence multiplié par M de motivation. Alors, tu peux voir plein de motivateurs, tu en as plein sur YouTube. Il y a plein de séminaires qui sont remplis de gens qui te font sauter sur la table, de dire « ouais, je peux marcher sur les braises, saisir, faire des câlins et tout ». C'est génial. Tu vis un moment de transe extraordinaire. Ouais. Mais 3 jours après, t'en es où? Est-ce que tout d'un coup, ton thermostat financier est monté? Est-ce que tes peurs sont parties? Non. Parce qu'en fait, ça ne s'est pas passé dans l'inconscient, ça s'est passé dans le mental. Et donc, ça, c'est bien parce que tu développes ta motivation, mais tu ne travailles pas sur les interférences. Et les interférences, c'est les peurs, c'est les autosabotages, c'est aussi ce que j'appelle le transgénérationnel, parce que tu as, alors là, je vais être un peu technique, mais des personnes qui ont des dates d'anniversaire qui correspondent, si tu veux, à des personnes qui sont décédées. Tu vois des choses qui se produisent tout le temps la première quinzaine de juin. Pourquoi? Parce que tu as des aïeux dont, si tu veux, les tâches n'ont pas été achevées. Donc, on va parler de ce qu'on appelle les cryptes, les fantômes transgénérationnels, les dates anniversaires, les fidélités familiales. Et ça, c'est grâce à l'hypnose, une de mes spécialités. Je peux te dire que quand tu vas travailler ça, waouh, tu libères ton potentiel. Tu t'aperçois que tu avais des boulets qui n'étaient pas les tiens. Et j'ai eu une approche que j'ai donnée accessible au plus grand nombre grâce au Ho'oponopono, mais je vais beaucoup plus loin. Et donc là, quand tu coupes les attaches, tu vis ta vie et tu ne vis pas la vie par procuration que les ancêtres ou tes aïeux auraient espéré que tu fasses. Et tu ne reproduis pas. Et ça, tu le retrouves dans certaines maladies chroniques, dans des addictions, où en fait, ce n'est pas toi, tu es lié. Donc, quand tu as ton arbre généalogique que tu portes tout le temps sur toi. Alors, ça me tient d'autant plus à cœur que je m'appelle Olivier. Alors, je ne dis, c'est pas par hasard que mes parents m'ont donné un nom d'arbre pour travailler sur l'arbre généalogique. Génial. Et je voulais rebondir, tu as parlé de trucs, tu as parlé du thermostat financier, mais je voulais qu'on voit vraiment, parce que c'est des vidéos que j'adore, que tu réalises sur Facebook, sur tout ce qui est neurotransmetteur. Tu expliques l'importance que finalement, on a beau apprendre plein de livres, plein de connaissances, mais si on ne touche pas à tout ce qui est sérotonine, dopamine, mélatonine, enfin tous ces neurotransmetteurs inconnus et qui, selon toi, finalement, est le plus important, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, si tu veux, on sort du XXe siècle, on va parler du 3.0, c'est ça. Le XXe siècle, c'était la psychologie. C'était effectivement Freud, Lacan. Je suis désolé, ce sont des personnes qui n'ont pas travaillé sur des gens qui réussissaient, mais travaillé sur des gens qui échouaient. Au XXe siècle, le seul psychologue qui a travaillé sur les gens qui réussissaient, c'était Maslow. Tous les autres étaient vraiment partis sur cette partie. Alors, j'ai rien contre la psychologie. Au contraire, c'est intéressant, mais à condition de ne pas continuer à regarder ton passé et à être tout le temps à regarder dans le rétroviseur.
Mais si tu veux, ce qui est important et qui va être la révolution des 10 prochaines années, en plus de l'épigénétique, comme disait Gilles de Robien, si tu veux, c'est pas de Robien, je suis en train de chercher de gènes, voilà, ça va me revenir tout à l'heure, c'est le fait que la psychologie vient de ta neurochimie. Si tu manques de GABA, tu seras angoissé, tu seras toujours anxieux et tu pourras faire ce que tu veux en développement personnel. Ta psychologie elle sera impactée par ta neurochimie. Ta neurochimie, elle vient qu'à un moment donné, tu as eu, et ça j'expliquais déjà il y a 3-4 ans dans mes différentes vidéos sur YouTube, qu'une émotion, c'est une énergie en mouvement. E-motion, énergie en mouvement. Mais les émotions, si tu veux, du cerveau, une qui s'appelle le cortex insulaire, qui traduit les sensations. Et ces sensations, elles viennent du tronc cérébral qui envoie ces informations au cortex insulaire, qu'on connaît aussi sous le nom d'insula. Et ce cortex insulaire envoie et transforme les sensations en émotions dans ce qu'on appelle le cingulum, cortex singulaire. Et cette transformation envoie des informations pour libérer les neurotransmetteurs. Quand tu as été pris dans quelque chose de très fort, qui t'a stressé, ou tu as eu un stress post-traumatique, tu as généré, on va dire, plein de soupes neurochimiques. De l'adrénaline ou du cortisol ou de l'histidine, tu en as 52 neurotransmetteurs et ton cerveau, pour pas être pris sous cette masse de peptides, ce sont des peptides, a créé de suite des neurorécepteurs. Ces récepteurs se lient, si tu veux, aux molécules pour pas que tu sois pris par l'ivresse ou le stress. Mais ces neurorécepteurs, ils se sont créés. Donc, le problème qu'il y a, c'est que si la colère elle devient intense, si la tristesse, elle perdure, si la peur, elle est permanente, ben, tu crées tellement de récepteurs pour absorber ces peptides qu'à un moment donné, ben, tu as modifié, si tu veux, tes récepteurs et tes récepteurs, ils te donnent à manger, ils te demandent à manger tous les jours. Donc, tu vas aller de manière, si tu veux, inconsciente vers des situations, tu vas rechercher des partenaires, tu vas vivre des scènes pour en fait revivre ces émotions pour que tes neurorécepteurs soient nourris. Je ne sais pas si tu comprends le principe. Carrément, j'ai compris là où tu voulais en venir. Et donc, et c'est ça qui est terrible parce que si tu as vécu une dépression pendant 3 ans, si tu as vécu une tristesse pendant 2 ans, où tu n'arrives pas à passer à l'action, et là c'est important de gérer ces émotions, comme disait Goldman, la problématique qu'il y a, c'est que tu as créé ces récepteurs et c'est comme si tu avais, je vais montrer ici, une boule noire, il va falloir que la boule rouge soit plus importante que la boule noire. Donc, il va falloir travailler des émotions contraires avec des comportements donc, de joie, d'enthousiasme, de bien-être, de gratitude, mais avec assez suffisamment de répétition pour créer de nouveaux récepteurs. C'est comme si tu avais une autre route qu'il fallait créer pour que tu prennes la deuxième et arrêter la première qui petit à petit sera moins utilisée. Donc, si tu veux, le changement se fait dans la conscience et avec une répétition. Voilà. Et après, effectivement, je vais expliquer, tu as des techniques spéciales qui vont, par exemple, agir. Si tu manques d'énergie, je vais te dire, celui qui procrastine, je vais lui prescrire de la douche froide tous les matins en faisant, si tu veux, la paume de la douche sur la nuque au niveau du tronc cérébral. Ça va libérer la noradrénaline. Je vais carrément, si tu veux, au niveau du rein, lui dire, voilà, tu te masses pendant 2 minutes chaque côté du dos avec la douche le plus froid possible, tu vas stimuler la noradrénaline. La noradrénaline, c'est l'énergie, c'est le passage à l'action. Et en même temps, ton corps va libérer des endorphines pour, si tu veux, ne pas être dans le stress de cette agression que tu as eue. Mais ça, tu peux prendre une douche chaude, tu peux prendre une douche froide, mais quand tu le sais, tu essayes. Et ta vie, elle va changer si tu prends la douche froide. Super. Mais véridique. Après, quand tu as un problème de dopamine, ben, je vais demander aux personnes de boucher la narine, d'inspirer, de fermer comme ceci, 5 secondes, et de souffler par l'autre narine. Et tu vas inspirer comme ceci. On recommence de l'autre côté. OK. Je bouge 5 secondes et je fais ça. Et je fais ça pendant 5 minutes le matin. Tu vas avoir une patate d'enfer parce qu'en fait,
Ben, vous connaissez certainement la Réunion, donc les techniques qui nous viennent d'Inde, et tu as Ida et Pingala. Et la narine gauche et la narine droite ne portent pas la même énergie. L'énergie féminine est dans la narine gauche, l'énergie masculine est dans l'énergie droite. Et si tu veux, alors les hommes, je vais aller plus loin, parce que ça fait partie de mes techniques secrètes. Les hommes, si tu veux, ont besoin, si tu veux, d'avoir l'énergie passe par la narine droite. Les femmes, c'est la narine gauche. Et donc, dans les techniques de respiration, tu vas modifier le flux électrique au niveau du cerveau. Parce que tu as la neurochimie, mais tu as aussi l'électricité qui passe par les cellules gliales. Voilà. Et quand tu as des problèmes de GABA, eh ben, effectivement, d'anxiété, que tu es stressé, il faut faire de la marche rapide, 30 à 40 minutes par jour, et surtout privilégier tout ce qui est céréales complètes, des vitamines B. Et tu vas en 28 jours, mais je te dis vraiment en 28 jours, modifier ta neurochimie de base de manière à ne plus être stressé, anxieux, etc. Et tu t'aperçois mais que c'est magique et que ce n'est pas uniquement une histoire de vouloir, c'est une histoire, si tu veux, de peptides et de chimie dans ton cerveau qui fait que les commandes du cerveau ne sont pas les mêmes. Wow. C'est vraiment puissant sur la partie neurochimie. Si Je tu... suis pharmacien. Bah oui, exactement. C'est vrai qu'on ne t'a pas présenté, parce qu'on a eu un petit peu de retard et je sais qu'il nous reste à peu près 10 minutes, parce que tu dois partir là dans 10 minutes. Je vais laisser Laetitia poser. Tu peux poser la question que tu veux. Je vais essayer de prendre quelques questions là, du groupe et on va terminer après avec la question finale. Je te laisse la parole, Laetitia, bien sûr. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, comment on détermine justement ces carences? Alors, si tu veux, tu as deux choses. Tu as l'approche, on va dire, comportementale qui peut se faire par des tests. Et la bonne nouvelle, c'est que je sors une application au mois de septembre. Génial. Dans les deux lettres, j'avais parlé, je n'avais pas expliqué tout à Callaghan et Mehdi, je n'avais pas dit le nom, j'avais dit ça s'appellera MB. Alors, je peux te dire, ça sera Mental Booster. D'accord. Une application pour booster son mental et l'application de base sera gratuite. Après, il y aura une version payante avec tout un tas de choses. Vous aimez les mantras, vous allez en avoir 350 mantras. Après, tout tourne à mon avantage ou le doute, c'est la banqueroute, ben, j'en ai fait 350 de plus avec de l'hypnose subliminale. Donc ça, je travaille depuis le mois de mai l'année dernière. C'est 15 mois de travail pour faire ça. Et donc, le confinement m'a permis, j'avais prévu de sortir ça le 10-10-2020. C'était pour montrer qu'on passait du 1.0 au 2.0. J'aime bien les dates qui marquent. Et donc, pour répondre à ta question, il y a des questionnaires. Et donc, sur l'application, il y aura un questionnaire. Et en fonction de ce que tu répondras, ton avatar, il sera rouge, bleu, vert, jaune, c'est-à-dire couleur de la dopamine, de la sérotonine, du GABA ou de l'acétylcholine. Donc, tu sauras si tu es quelqu'un de créatif. Ça sera au niveau comportemental et cognitif. Mais sur un plan physiologique, il faut faire des analyses, alors non pas de sang, des analyses urinaires. Ça se fait avec des laboratoires spécialisés. Tu recueilles les urines pendant 24 heures et on va pouvoir déterminer ton taux de dopamine, ton taux de GABA, ton taux de sérotonine et ton taux de, d'acétylcholine. Le cortisol, qui est important pour l'énergie, pour éviter le burn-out, se détecte, lui, soit, si tu veux, par prise de sang. Alors, on prend le cortisol libre ou celui de 8 heures du matin, soit par des salivettes. Les salivettes, ce sont des petites mouillettes, c'est comme des cotons-tiges que tu vas mettre dans le palais. Voilà, et tu vas pouvoir, si tu veux, collecter un petit peu les cellules et tu vas le faire 4 fois dans la journée, à 8 heures, 12 heures, 16 heures, 20 heures, et tu vas savoir comment ton cortisol se libère. Le cortisol, c'est de plus en plus important parce que les gens sont tellement, on va dire, dans des notifications, des addictions de smartphone que tu es tout le temps, si tu veux, jamais en train de te reposer, mais tout le temps à tirer sur l'énergie. Donc, tu as deux approches. Tu as une approche sanguine qui est importante parce qu'on va pouvoir voir les acides aminés et on va dire les compléments alimentaires à prendre. Et puis, il y a une approche comportementale, mais là, j'enverrai à Fabien le lien quand ça sera opérationnel. Ça sera fait mi-septembre. Ok, super. Super, merci. Je peux poser une deuxième question? Laetitia, vas-y, c'est ta soirée. Hein. Ouais. Donc, ma question, c'était avec l'emploi du temps de ministre que tu as, avec toutes ces créations,
comment tu fais? C'est quoi ton rituel du matin qui te donne autant la patate? Je te réponds que premièrement, donc effectivement, il y a l'appli. Je sors un livre en janvier. Ben, ça y est, j'ai signé la semaine dernière avec un éditeur, donc je le coécris. Et le numéro 2 sortira donc normalement en septembre l'année prochaine. Voilà. Et au mois de mars, je sors une gamme de produits, de compléments alimentaires pour apporter mes formules par rapport à ce que j'expliquais sur la neurochimie. Alors, c'est une organisation effectivement où je ne dors pas beaucoup, mais si tu veux, par contre, je suis très paramétré au niveau des temps de pause. Et tu sais, j'étais en formation, donc il y a des gens que vous connaissez, Gaël Péloal, il y a une autre personne de La Réunion, je crois, juste, mais tu connais Louis-Laurent Léger. Voilà, par contre, moi, quand je fais ma coupure à 11 heures, il n'y a personne qui vient m'embêter, toi. Je fais mes respirations et une vraie pause, c'est une vraie pause. C'est-à-dire que mon cerveau, il déconnecte, je fais des ancrages et ça, c'est toutes les 1h30, 2 heures, il n'y a personne qui peut rentrer en contact avec moi. Ah mais si tu veux, sinon j'aurais explosé depuis longtemps. Parce que si c'est l'extérieur qui interfère avec mes programmations intérieures, je change de métier. Voilà. Alors, effectivement, j'ai un rituel du matin qui est la première chose, c'est de faire de la méditation. Mais de la méditation qui n'est pas passive. Ce n'est pas la méditation pleine conscience. Je suis dans une expansion de conscience et je vais me connecter donc dans une autre dimension pour, si tu veux, prendre toutes les ressources dont j'ai besoin et, si tu veux, avoir des réponses à ce que je dois faire. Et je vais te dire, la première surprise, ça je ne vous l'ai pas forcément dit je vais peut-être dire à Nice, c'est que quand je me lève le matin, je ne me dirige pas vers la salle de bain, je me dirige vers la cuisine et je ne vais pas saisir mon verre ou prendre la tasse de café et recommencer machinalement ma journée. J'arrive, j'ouvre le placard, quel est le verre dont j'ai besoin pour boire de l'eau aujourd'hui? Quelle est la tasse de café qui va me faire vivre une merveilleuse journée? C'est-à-dire que je suis en train de m'adresser à la tasse, au verre, tu vois, c'est de couper avec mes fonctionnements automatiques pour laisser la magie, si tu veux, de l'univers se manifester par tiens, aujourd'hui, je vais prendre la tasse rouge. Aujourd'hui, c'est la bleue. Et ça me permet de déconnecter du conditionnement automatique. Parce que c'est le conditionnement automatique qui nous mène à la perte, qui fait qu'on n'est pas conscient et qu'on n'est jamais qui on est. On est des marionnettes. Et donc, si tu veux, ça, c'est la première chose que je fais. Et quand je vais me diriger vers la machine à café, quelle est la capsule qu'il me faut? C'est le rouge, c'est le vert, c'est le jaune. C'est-à-dire, j'écoute déjà mon intuition. Et je ne choisis pas comme ça. Tu vois, c'est vraiment ce que j'oppose, la différence entre les gens qui sont dans le mental, qui sont ceux qui sont dans l'écoute de ça. Et ça, personne ne peut me changer de faire ça. Je suis malheureux quand je suis à l'hôtel parce que je ne peux pas faire ça comme il faut. Parce que dans la salle où tu as le petit déjeuner, alors des fois, tu as des machines qui te permettent, si tu veux, d'avoir les capsules, mais tu n'as pas le choix des tasses, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est mon rituel important. Et après, je vais faire 15, 20 minutes. Des fois, c'est même plus long. Je fais ressenti. Je prends des ressources et je projette déjà ma journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est paramétrée. Et je peux te dire que les rendez-vous que je paramètre, c'est pas dire à 11 heures j'ai un rendez-vous. Je vois le rendez-vous merveilleux et qui est, si tu veux, au-delà de toutes mes satisfactions. Ouais, et ça, c'est important. Après, le baiser des omoplates, que vous connaissez. Voilà, estime de soi, confiance en soi, quelques petits exercices de pilates et de gainage et je vais faire mes ancrages à chaque fois. J'ai des ancrages pour activer toutes mes ressources. Par contre, la journée du lendemain, elle a commencé la veille avec deux choses qui sont des outils très importants. C'est que avant de m'endormir, je regarde ma journée en sens inverse. Il est 23 heures, tchouk, je regarde 20h, 19h, 18h, 17h. Je regarde tout ce qui s'est passé. Et s'il s'avère qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait ou que j'ai raté quelque chose, tu sais quoi? Je change l'image. Je change l'image et je vais revenir comme ça jusqu'au début de la journée que je viens de vivre à 8h du matin et je revois le film en couleur avec ce que je voulais programmer. C'est ce que enseignait Pythagore dans son école de Crotone et qui a été repris par beaucoup de techniques initiatiques. Et tu as la possibilité, avant de t'endormir, de regarder ta journée, de modifier des perceptions, des images et de pouvoir programmer la version de la journée que tu aurais voulu vivre. La première chose, c'est que tu vas engrammer, si tu veux, dans ton cerveau
quelque chose de positif, car il faut savoir que ton subconscient ne voit pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines. Donc, tu as une chance inouïe quand tu fermes les yeux et que tu refais les scènes, que tu revois les choses, c'est de pouvoir reprogrammer ta journée. Ce qui fait que pour moi, elle est délicieuse et je ne suis pas dans le ressentiment, même si des fois, il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme je voulais. Je n'emmène pas ça dans mon subconscient durant la nuit. Parce que durant la nuit, si tu veux, ça va s'enregistrer, se programmer. Et la deuxième chose, effectivement, donc je dirais que bien sûr, j'ai fait la gratitude avant de me coucher. Qu'est-ce que je remercie de la journée et de ma vie en général? La deuxième chose, c'est que je visualise vraiment la journée que je veux demain. Et je vais m'endormir avec ça en disant un mot qui va résumer, si tu veux, la vibration que je veux. Ça peut être amour, 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 santé, 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 richesse, richesse, richesse. Et je m'endors en ayant le subconscient orienté sur une vibration, sur l'image de la journée que je veux. Donc déjà, je veux qu'à 11 heures, demain, ça se passe bien, merveilleusement bien, que tout le monde soit content, gagnant, gagnant. Je ressens la joie, l'enthousiasme, la certitude, la détermination, la fierté, et je m'endors avec ça. Qu'est-ce que tu veux le lendemain? Je ne doute pas que ma journée va bien se passer. Par contre, si tu dis, oh, punaise, demain, j'espère que ça va bien se passer, à 11 heures, j'ai un rendez-vous important, le problème, c'est que tu as déjà cramé de l'énergie durant la nuit, tu te réveilles, tu es fatigué, tu comprends? C'est pour ça que la journée se prépare la veille et le matin, tu donnes l'orientation de ton énergie. Quand tu fais ces règles de base, mais je peux te dire que ta vie elle change parce que tu n'es plus la victime de dire est-ce que ma journée va bien se passer. Je fais en sorte de la créer pour qu'elle se passe selon mes standards. Super, super. Je pense on pourrait rester encore 2 heures à t'écouter, Olivier. Euh, Écoute, il y avait pas mal de questions, mais une question là qui est arrivée, qui est hyper intéressante, et si on peut répondre à celle-ci. Comment toi tu peux expliquer que certains réussissent leur vie facilement avec des grandes capacités et facilité d'acquérir des compétences à tout niveau? Alors, je ne sais pas si tu as compris la question, je peux la J'ai répéter. compris. Ok, vas-y. Alors, si tu veux, il y a des gens qui réussissent facilement parce qu'ils ont eu des programmations dans leur enfance qui ont été plus positives que d'autres. Voilà. À un moment donné, on ne peut pas passer outre que tu as des programmations. Alors, c'est ça qui est très important et qui est très dur pour ceux qui vont entendre ça. C'est-à-dire que tu as choisi de t'incarner dans une famille et la programmation, l'éducation que tu vas recevoir, par contre, tu ne l'as pas choisi. Donc, tu as choisi de vivre des choses. Simplement, c'est que tu vas avoir un facteur de résilience pour certains qui va être important, d'autant plus important que ta programmation n'a pas forcément été une programmation, on va dire, gagnante. Alors, il y a 3 types de programmation. Et ça, je reprends les travaux d'Eric Berne, donc de l'analyse transactionnelle. La première programmation, c'est la programmation, on va dire, de perdant. Voilà. Donc, en fait, je n'ai pas dit que tu allais perdre dans la vie, parce que justement, grâce à ça, mais il va falloir un immense travail de résilience et, on va dire, de répétition. Tu peux t'opposer au modèle que tu as reçu. Mais si tu veux, on t'a interdit de réussir. Donc, tu as entendu durant les 7 premières années de ta vie, tu es un nul, mais comment nous, tes parents, avons pu faire un enfant pareil, mais qui voudra de toi dans la vie? Alors, tu comprends quand tu entends ça, que tu as 4-5 ans, tu vas avoir du mal à avoir des partenaires amoureux. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toi? Mais tu réussiras jamais. Mais quand tu entends ça, tu as une programmation d'échec. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que les jeux sont faits, mais les cartes sont distribuées. Mais tu sais, au jeu de cartes, on peut gagner juste avec une paire de valets et on peut perdre avec un carré d'as parce qu'on ne sait pas jouer quand il faut. Et c'est ça le miracle de la vie. Après, tu as une deuxième programmation qui est, si tu veux, la programmation de non-gagnant. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas interdit des choses, mais on ne t'a pas autorisé pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, on n'a pas dit, ouais, tu es le meilleur de la famille, tu vas réussir, tu vas avoir une vie extraordinaire. Les parents n'ont pas forcément donné de l'amour, mais ils n'ont pas donné de la haine et ils n'ont pas donné des programmations négatives. Simplement, c'est que c'est à toi de faire ton boulot. Donc, ça sera plus facile que le premier. On ne t'a pas interdit, mais on ne t'a pas autorisé, on ne t'a pas poussé, on ne t'a pas soutenu. Et puis, le troisième cas, ce sont des personnes qui, au contraire, ont eu des programmations. Alors, ce n'est pas forcément lié sociologiquement, parce que, tu vois, dernièrement, j'ai vu un webinaire d'Aline Peugeot, qui est la fille de la famille Peugeot, en fait, qui a été adoptée. Voilà, et elle a été humiliée par sa famille adoptive, qui sont les propriétaires
des voitures Peugeot, tu vois, de l'entreprise familiale. Elle a été battue, elle a été des trucs, bon, je ne veux même pas raconter sa vie, mais elle s'en est sortie. Aujourd'hui, elle est conférencière, elle est dans l'énergie, mais elle a lutté contre des choses, tu ne peux même pas imaginer avoir ça dans ta vie, mais dans une famille très élevée. Voilà. Et au contraire, dans des familles, des fois, qui ont des niveaux sociaux plus bas, tu as plus d'amour, tu as plus de soutien, d'appui, et ces personnes-là vont te donner un propulseur, ce qui fait que tu te sens aidé tout le temps, tu as un soutien. Et si tu veux, c'est ces notions d'amour, de non-culpabilité, de valorisation, de soutien que tu as ou pas, qui font que tu as des ailes ou pas. Mais ce n'est pas parce que tu as eu ça que tu vas réussir non plus. Parce qu'au jeu de la vie, tu as les rencontres des gens que tu fais. Et le plus important, je peux te dire à mon âge aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, c'est les gens que tu rencontres. Et ça fait la différence. Voilà. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, ben, tu rencontres des programmations. C'est comme si tu avais deux champs énergétiques qui se rencontrent. Hein, Laetitia, ça te parle? Oui, oui. Voilà. Donc, si tu veux, ce n'est pas deux images, ce n'est pas que deux égos, c'est des programmations et comment les énergies vont s'interférer. Voilà. Donc, tout le monde peut réussir, quel que soit son parcours de début, mais tu as des gens qui vont l'avoir dans la fluidité. Ça, c'est vrai, parce qu'effectivement, ils n'ont pas eu d'interdiction, ils ont été propulsés, mais les rencontres de vie font qu'ils vont tomber des fois sur des gens qui vont voir en eux des gens qui réussissent. Et du coup, si tu veux, ils vont se faire escroquer. On voit des fois des artistes qui ont une carrière extraordinaire et à 60 ans, ils se font escroquer et ils perdent tout. Et puis au contraire, tu as des gens qui vont marner une grosse partie de leur vie, mais tu sais, cette notion de travailler dur pour y arriver fait qu'à un moment donné, ils vont avoir un sacré mindset. Et peut-être ce quotient d'adversité dont je te parlais, qui fait que rien n'a été donné pour eux, ils sont allés chercher les choses. Mais par contre, ben, rien ne les arrête. Et ça, quand tu deviens inarrêtable, ben, tu ne doutes jamais. Par contre, quand tu es inarrêtable, le problème des fois, c'est de prendre les voies les plus directes alors que ce n'est pas forcément les meilleures voies. Aujourd'hui, je considère que le subconscient, il choisit toujours la voie où tu as le moins de danger et la plus facile. Voilà, c'est pour ça qu'on a du mal à sortir de la zone de confort. Mais quand tu commences à t'élever un petit peu et à voir les choses avec plus de hauteur, ben, tu vas voir que tu peux concilier les deux approches. Voilà. Donc, je ne suis pas un intégriste. Simplement, il faut prendre du recul sur soi. Et ce recul, ben, il faut méditer un petit peu ben, tous les matins ou tous les soirs. Et pour les champions, matin et soir. Parce que les gens me disent, mais je le fais le matin ou je le fais le soir? Je dis, ça dépend du niveau de réussite que tu veux avoir. Yes, ok. Mais ça, c'est super important. Les gens, je dis, vous faites ça pendant 21 jours minimum. Et après 21 jours, je dis, mais si vous êtes content de ce que vous avez, vous arrêtez. Mais par contre, si vous voulez aller plus loin, vous continuez. Mais c'est vous qui décidez de là où tu veux t'arrêter. Top. Et dans ta méditation, tu utilises l'acronyme RAVI, c'est ça? Enfin, tu fais la même chose le matin et le soir? Alors, je ne fais pas tout à fait les mêmes choses. Alors, ravi, si tu veux, ce sont des mantras de séminaire pour que les gens aient des choses pour se raccrocher. Parce qu'il faut, si tu veux, avoir des ancrages de réussite. Parce que la vie fait que dans la journée, tu passes par des montagnes émotionnelles, tu as des contrariétés, tu n'es pas forcément, si tu veux, des fois avec les résultats que tu souhaites. Il faut immédiatement que tu repartes, si tu veux, sur une direction. Donc, je suis ravi, le doute, c'est la banqueroute, tout tourne toujours à mon avantage. Quand tu te justifies, tu te crucifies. En fait, l'avantage que ça a de faire ça, ben là, je vous en promets 350 à la rentrée, un par jour. En fait, ça veut dire que ça t'empêche, un mantra, de penser. Et ça empêche l'hamster que tu as dans la tête de tourner en rond. Voilà. Et donc, du coup, tu es orienté vers ça. Et je peux te dire, tout tourne toujours à mon avantage, mais tu ne peux même pas savoir combien de fois je le dis par jour. Au moins une centaine de fois tous les jours. Au moins mais tout le temps, dans le tram, etc. Mais de toute façon, tout tourne toujours à mon avantage. Alors, je suis en train de me dire, mais je n'ai pas eu la réponse de l'éditeur. Mais ça fait 4 jours aujourd'hui à voir ça. Et du coup, immédiatement, au lieu de rentrer, si tu veux, dans « oh là là, il n'a pas répondu, est-ce que, si tu veux, il va m'envoyer la proposition qu'il m'avait dit au téléphone, est-ce que le patron n'a pas changé ?» Au lieu de commencer à projeter des choses, tu dis « tout tourne toujours à mon avantage, quoi qu'il arrive ». Et je peux te dire ça, je peux vraiment dire que ça a donné une propulsion à ma vie impressionnante parce que je doute de rien. Tout tourne toujours à mon avantage. Eh bien non, madame, écoutez, pas de souci, tout tourne toujours à mon avantage. Il y a un jour, on m'a dit, il y a 4 ans, c'était à Paris, il y a une personne qui m'a dit, eh bien non, monsieur, je refuse. Et je dis, mais écoutez, merci, parce que de toute façon, quelle que soit votre réponse, tout tourne toujours à mon avantage. C'est dans le 16e arrondissement.
Et la personne me dit, mais quelle prétention! Je dis oui, parce que tout tourne toujours à mon avantage. Et quoi qu'elle dise, pardon, je disais ça, mais elle était effondrée. Elle était effondrée. Voilà. Et Génial. moi, je rigolais parce que je disais, elle a voulu me toucher. Et en fait, si tu veux, ça rebondissait sur moi. Et si tu veux, c'est devenu vraiment un boomerang que quoi qu'il arrive, et je peux te dire que vraiment, mais tout tourne toujours à mon avantage. Chaque fois que j'ai des retards, je comprends pourquoi. Par contre, mon mental, il ne comprend pas. Mais quand je dis ça, je dis, OK, c'est la patience qui est la vertu la plus importante dans la réussite. Parce que la loi d'attraction, si tu veux, il y a un ennemi, si tu veux, c'est l'impatience. Quand tu es impatient, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en la vie. Parce qu'un jardinier qui plante une graine, si tous les jours il devait ouvrir pour voir si la graine va pousser, ben, la graine elle meurt. Tu la plantes, mais tu es sûr qu'elle va pousser. Par contre, tu ne sais pas quand. Et c'est ça que la gratitude te permet d'avoir. Et le fait de dire tout tourne toujours à mon avantage, ça ralentit l'impatience que tu as de ton mental qui, des fois, te fait faire des bêtises et surtout te fait paniquer ou avoir peur alors qu'il faut être dans la confiance absolue. Écoute, génial. Gratitude pour ce moment, Olivier, même si on a eu un petit couac. En effet, tout tourne toujours à notre avantage et c'était un… Exactement, comme ça, on a quelque chose peut-être qui correspond à un meilleur format et puis les planètes sont mieux alignées, on n'en sait rien, ça tourne toujours à mon Là, avantage. du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé en live le Zoom et je l'ai enregistré pour les membres de la spirale, au moins ils peuvent l'avoir. Pour Je terminer, t'enverrai le lien pour l'application quand elle sort, vous l'enverrez tous les deux. ouais, Super. Et tu vas voir, le mental, il va être boosté parce que c'est une application de coaching, d'auto-coaching. c'est Et tout génial. ce que je viens de te dire là, tu as des trucs le matin que tu paramètres, je ne peux pas t'en dire plus. Là, on est en train de préparer les petites vidéos qui vont me permettre de faire mettre ça sur YouTube. Et pour répondre à ta question, Laetitia, donc tout ce que j'ai mis en place avec mon agenda de ministre, comme tu disais, ça a un sens parce que justement, à partir de septembre-octobre, je commence à décélérer. Mais vraiment, j'ai tourné 8 packs audio donc de supra-hypnose qui sortent à partir de septembre-octobre sur 2 ans. J'ai 188 vidéos d'avance sur YouTube. Wow. J'ai 15 formations qui arrivent. J'ai fait beaucoup de stock pour justement profiter un peu plus du temps qui passe. Parce que si je continue à faire comme ceci, ben en fait, j'obéis à quoi? À ma neurochimie, c'est-à-dire aller chercher de l'énergie tout le temps, de la motivation, de la dopamine et de l'acétylcholine, de créativité. Et à un moment donné, c'est pas ça le sens de ma vie. Mais par contre, je sais que pour que vraiment les affaires elles soient sur orbite, il faut une poussée maximum pour que la fusée envoie le satellite. Alors, ça a pris, en général, dans ma vie, ça prend 5 à 6 ans. Là, c'est ma 6e année vraiment intense par rapport à mes nouvelles activités. Et là, ça y est, je commence à débrayer parce qu'on va partir dans une nouvelle façon de gérer mes activités. Là, j'étais à 3 personnes et demie l'année dernière et là, aujourd'hui, j'ai 14 personnes avec qui je travaille. Et donc, si tu veux, ça devient autre chose. Et puis, il y a la gamme de produits. Mais c'est un but. Ça n'aurait aucun sens dans ce que j'enseigne si effectivement je continue à faire pour ça. Ça voudrait dire que je nourris une neurochimie et quelque part, il y a un manque ou un vide. Mais ça, si tu veux, c'est un sens que j'ai donné parce que j'ai une intention. Et comme j'explique, et ça va être peut-être le dernier exercice de ce Zoom, c'est qu'il faut toujours avoir 4 objectifs dans la vie. Premier objectif, très court terme, c'est-à-dire à 1 mois, 1 mois, 3 mois, parce que ça te donne quoi, le très court terme? Ça te donne l'action, ça te fait passer à l'action. Et puis 3 à 6 mois, un objectif à court terme qui te donne la motivation. Et puis l'objectif à moyen terme, c'est-à-dire 1-2 ans, ça te donne en fait la concentration. Non, pardon, concentration, c'était le court terme. Le moyen terme, c'est la motivation. Et quand tu arrives à l'objectif à long terme, donc de 3 à 5 ans, c'est pour avoir l'ambition. Mais chaque fois que tu franchis 3-4 mois dans ton existence, il faut changer le très court terme parce que tu l'as atteint. Et en fait, les gens qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à avoir 4 objectifs en permanence, très court terme, moyen terme, long terme, mais dans les 4 domaines de vie. Alors, tu peux avoir financier, professionnel. Maintenant, il y a le relationnel, il y a la santé, l'exercice physique. Et si tu veux, là, aujourd'hui, je commence
voilà, à écouter. Et heureusement que j'avais un objectif à 5 ans qui m'a permis d'avoir l'ambition de créer les livres, de faire l'application, mais qui ne sont pas arrivés comme ça dans une méditation il y a 15 jours. Ça fait 3 ans que j'avais programmé ça. Voilà, et c'est depuis le mois de mai que je m'y suis tenu. Voilà. Et tout ça a un sens quand tu as des objectifs qui sont temporellement définis avec 1 à 3 mois, 3 à 6 mois, 1 à 2 ans et 5 ans. Et je dirais, la réussite pour tout le monde, c'est de toujours avoir un objectif et un rêve. Parce qu'en fait, si tu veux, si tu n'as pas des objectifs au-delà de ça, quand tu atteins ton objectif, tu as un grand vide. Et tu le vois, par exemple, je donne souvent l'exemple de Djokovic, qui en 2016, eh bien, il a gagné Roland-Garros. C'est le seul tournoi du Grand Chelem qui lui manquait. Il a fait du coup le petit Chelem, c'est-à-dire les 4 tournois d'affilée sur 2 ans, c'est-à-dire ceux que Nadal et Federer n'avaient pas fait, et il était numéro 1 mondial. Et tu sais quoi, un mois et demi après, blessure à Wimbledon en 8e de finale, et il a perdu aussi à l'US Open, et puis pareil à l'Open d'Australie. Il a vécu 1 an et demi de galère, tout simplement, comme il a dit, parce qu'il avait atteint son objectif, il n'avait plus rien. Comme les gens qui arrivent à la retraite. Donc, il faut nourrir ses rêves, et il faut avoir en permanence un rêve à très court terme, un à court terme, un à moyen terme, un à long terme. Et ces rêves deviennent des résultats le jour où tu mets de date. Sinon, ça reste des rêves. Voilà. Donc, j'ai répondu à l'objectif. Tous les matins, je regarde si j'ai avancé la veille sur mon objectif. Est-ce que j'ai avancé? Voilà. J'ai avancé sur l'appli, je n'ai pas avancé sur le livre. C'est en permanence. Pourquoi j'ai avancé? Pourquoi je n'ai pas avancé? Qu'est-ce qui fait que j'étais fatigué? Qu'est-ce qui fait que j'étais moins motivé? Et ça te crée une routine de réussite. Quelles que soient les programmations que tu as eues dans ton enfance. C'est des pépites. Mon téléphone est tombé au moment où tu délivrais ça. C'est pas grave, je l'ai enregistré, je vais le poster pour les gens. Et je termine toujours avec cette question. Et puis, Laetitia, tu as gagné justement, comme il disait Olivier, l'accès à son séminaire pour 2 jours. C'est ça? Tu peux redonner les dates? Ouais. Le 3-4 octobre à Paris, donc à l'Apollo Théâtre qui est dans le 10e, place de la République. Alors, tu prennes ton billet. Oui. Ouais, faut que je prenne mon billet, c'est ça. Génial. Merci beaucoup. Beaucoup de gratitude, Olivier, pour ce moment qu'on a Tu partagé. m'enverras un lien et puis je te dirai pour qu'on envoie la place, ouais, avec plaisir. Tu voulais dire quelque chose, Laetitia? Non, je disais que tout tourne toujours à mon avantage, donc je vais pouvoir me prendre mon billet d'avion en octobre. Tu sais quoi? Mais tu viens de me donner une idée. Je pense que je vais créer une page Facebook. Tout tourne toujours à mon avantage. Et Ou ben à notre voilà. avantage, on dira. Yes, génial. Olivier, on termine toujours cette interview. Donc, tu es la 3e personne et ça me fait énormément plaisir de t'avoir reçu. Si tu dois quitter ce monde, et bien entendu, c'est pas ce qu'on souhaite, et tu dois laisser 3 vérités derrière toi, quelles seraient-elles, s'il te plaît? Alors, la première chose, c'est que tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Mais que malheureusement, on est dans un conditionnement où dès que tu quittes l'âge de l'adolescence, eh bien, tu commences à reprendre les programmations de l'extérieur. Donc, en fait, n'écoute que ton être intérieur. Il faudrait t'immuniser contre l'extérieur. La deuxième chose, c'est qu'il faut être désobéissant. Je n'ai pas dit rebelle, désobéissant. C'est-à-dire que pour les gens qui réussissent, mais qui réussissent, ce n'est pas forcément le succès financier, qui réussissent leur vie amoureuse, qui réussissent, si tu veux, à être épanouis dans le travail, ce sont des désobéissants. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas le discours extérieur, ils écrivent leur propre discours. Et pour moi, quelqu'un de charismatique, pour un leader ou quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui désobéit, mais pas pour désobéir, ça serait un rebelle. Quand ça ne lui plaît pas, on lui dit de faire ça, mais je suis désolé, je ne pouvais pas faire autrement. Et il y a des gens pendant la guerre qui ont désobéi par rapport à des ordres qu'on donnait sur des prisonniers ou des gens à tuer, etc. Les gens qui réussissent et qui sont en accord avec eux-mêmes, c'est les désobéissants. Moi, je suis un grand désobéissant. Et c'est ça qui me permet de pouvoir écrire aujourd'hui. Et je le comprends, je ne l'avais pas compris avant. Je ne le faisais pas. Je dis non, il ne faut pas faire ça. Maintenant, j'ai compris qu'un leader ou quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui désobéit au discours ambiant ou au discours de programmation. Et la troisième chose, je crois que malheureusement, je découvre avec le temps la puissance de l'amour et peut-être que je n'ai pas aimé certaines personnes assez suffisamment dans ma vie et je ne sais pas combien de temps je serai encore ici, mais la chose la plus importante, c'est de donner de l'amour dans tout ce qu'on fait, mais vraiment dans tout ce qu'on fait et à toutes les personnes qu'on aborde, avec lesquelles on est, parce que ça, c'est très important.
C'est très important parce que le jour où tu ne seras plus là, eh ben, tu sais quoi? Ta vie, elle se résumera en quoi? Elle se résumera par un trait sur une tombe entre deux dates, celle de naissance et celle de mort. Toute ta vie, elle sera résumée par un petit trait. Et ce petit trait, eh ben, il symbolise à la fois les joies, les angoisses, les peurs que tu as eues. Toi, ce petit bonhomme qui a peut-être eu 80 ans devant lui, eh ben, quand il meurt, eh ben, on résume ça sur une pierre tombale. 6J, un tel, et c'est le petit trait. Pour moi, c'est ça la vie. Donc, dans notre ego, on ne voit pas ça, mais quand on va se rapprocher au fur et à mesure, comme je l'ai dit à Nice, ben, du moment où tu vas partir, il faut se rappeler que tu prends 900 moins ton âge multiplié par 12. Il te reste le nombre de mois à vivre. Voilà. Donc, tu fais ce que tu veux de cette formule, mais tu peux avoir 500 mois, tu peux avoir 300 mois, mais tous les mois, tu en perds un. Et je peux te dire que quand tu mets ça à côté de tes 4 objectifs très court terme, moyen terme, long terme, donc Laetitia, je te rassure que le mindset, il est puissant là. C'était la routine, elle s'établit en disant punaise, j'ai un mois de moins. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire ça et s'épuiser non plus. Il faut le faire avec un sens. Et quand tu as vraiment un pourquoi important, si tu veux, tu es motivé. Mais après, il faut prendre du temps pour soi. Alors, c'est compatible tout à fait avec la réussite, mais il faut prendre du temps pour soi et être vraiment dans l'amour de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on donne et ne jamais, si tu veux, regretter ce qu'on fait. Même les erreurs, eh bien, il faut aimer ces erreurs parce que c'est ce qui nous a permis d'évoluer. Voilà. Merci beaucoup pour le temps accordé.